Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 41 à 52. Alors que nous venons de vivre la fête de Noël, prenons le temps de regarder Jésus enfant. Les évangiles ne nous renseignent pas vraiment sur sa personnalité, ni sur la manière dont sa vie s'est déroulée dans ses premières années. Nous connaissons les circonstances de sa naissance à Bethléem et les événements qui ont suivi. La venue des mages, la fuite en Égypte, etc. Mais nous manquons d'anecdotes sur Jésus lui-même. Était-il très différent des autres enfants? Comment a-t-il pris conscience progressivement de sa divinité? Qui était Jésus avant de devenir le Christ que nous connaissons? Ce passage de l'évangile de Luc nous donne le seul aperçu sur lequel nous pouvons nous appuyer pour répondre à ces questions. Comme chaque année, Jésus et ses parents sont allés fêter la Pâque à Jérusalem, mais au retour, le jeune garçon de 12 ans est introuvable, mort d'inquiétude. Ses parents le cherchent partout et finissent par le retrouver 3 jours plus tard dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Écoutons le verset de l'Évangile. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Et le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Je me dis que l'étonnement de Joseph et Marie montre que le comportement de Jésus ne les avait pas préparés à cela. C'est peut-être la première fois que sa divinité leur apparaît. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bien sûr, ils se souviennent des paroles de l'ange et du miracle de sa naissance, mais ils n'ont pas vraiment réalisé qui était Jésus. Et nous, avons-nous compris qui était Jésus ? Il est pleinement humain comme vous et moi. Il n'a pas commis le péché, mais il en a connu toutes les tentations. Il a vécu dans le même chair que nous. Il a fait une fugue à l'adolescence. C'était un enfant normal. Nous pouvons nous identifier à lui complètement. Voilà le message que je vous propose de retenir aujourd'hui. Jésus nous montre que chacun d'entre nous peut être uni au Père s'il se laisse transformer par la grâce de Dieu. Jésus avait la même nature humaine que nous et il nous montre qu'elle peut être sanctifiée. C'est une très belle source d'espérance. Bien sûr, Jésus est une personne divine contrairement à nous. Il a en lui toute la puissance de Dieu. Mais par sa mort et sa résurrection qu'il a accomplie, par sa nature humaine, il nous donne la possibilité d'être comme lui et de devenir les enfants du Père. Nous aussi, nous pouvons prendre du recul sur notre vie et dire « Il faut que je sois chez mon Père ». C'est plus important que tout le reste. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te dire un immense merci. En devenant un homme comme moi, tu m'as donné la possibilité d'entrer dans la maison de notre Père. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée et de très belles fêtes de Noël.